Alors si je devais donner 3 adjectifs, ce serait utilité. Alors ce sont des mots plus. Donc utilité, parce que la technologie, juste pour la beauté de la technologie, ça ne marche pas. Il faut que ça soit utile pour les utilisateurs, user-centric, life-centric. Simplicité, parce que peu importe si c'est sophistiqué ou non, il est important de rester simple dans la communication, dans le storytelling qu'on délivre. Et enfin, efficacité, scalabilité, je dirais, parce que effectivement, l'idée aussi, c'est de toucher le mainstream, un maximum d'audience, et non pas que ça reste forcément que niche. Alors déjà, effectivement, la nature de la catégorie est assez complexe, parce qu'aujourd'hui, mobile, tout est mobile. Donc nous, on a privilégié toutes les campagnes qui, effectivement, ont au cœur de la stratégie le mobile. C'est-à-dire qu'effectivement, si on enlève le mobile, est-ce que ça marche encore? Effectivement, comme notre président de jury, Shannon Washington, a dit, pendant des années, c'était « Ah, il nous reste un peu de budget, viens, on fait quelque chose sur mobile également ». Mais là, cette fois, nous, on a voulu vraiment privilégier les campagnes où, effectivement, le mobile est nécessaire et que ça fasse sens dans tout le déploiement. Donc c'est pour ça qu'on est très impressionné par le niveau de cette année, même si il y a un nombre effectivement décroissant en termes d'inscription, la qualité a augmenté. Donc voilà, le mobile au cœur de la stratégie, l'utilisation des features natives du mobile. Donc aujourd'hui, on a vu durant les dernières années que le mobile est devenu un peu une extension de nous, hein. La caméra devient une extension des yeux. Le micro, c'est les oreilles, et les haut-parleurs, c'est un peu la bouche, la voix. Donc aujourd'hui, avec le trend Gen AI et Gen AI, on voit que le mobile aujourd'hui est en capacité d'intégrer un cerveau qui traite les choses en temps réel au service de notre quotidien. Donc on a beaucoup vu des applications utiles pour résoudre des problématiques du quotidien très spécifiques. Par exemple, Renault, si jamais je devrais citer un cas qui, selon moi, sort du lot, c'est effectivement Plugin, qui est une app c'est le Airbnb des chargeurs privés et publics. Donc, d'abord, c'est une grande marque, donc ça, il faut le dire, c'est assez rare pour le souligner, une grande marque française. L'idée est business, très simple, qui, entre guillemets, repense un peu l'e-commerce. Il y a plusieurs niveaux d'e-commerce là-dedans, le premier niveau, c'est le commerce entre les particuliers, hein, c'est une marketplace, donc c'est du peer-to-peer. Deuxième niveau, c'est quand même un message de réassurance incroyable pour en tout cas les lignes de voitures électriques, parce que la première chose qu'on demande quand on veut acheter une voiture électrique, c'est l'autonomie, c'est où est-ce que je pourrais recharger ma voiture, est-ce que je veux faire des longs trajets. Et donc quelque part, cette app répond à ce besoin-là. Et enfin, c'est la continuité d'un mouvement qui a été initié par Tesla auparavant, qui a release les patents à tous les compétiteurs. C'est Volvo qui a release les datas de ces crash tests pour les femmes, enfin en tout cas concernant les femmes. Donc en fait, l'idée est de, entre guillemets, enlever les frontières entre les compétiteurs pour amener toute une industrie vers l'avant. Et donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc en termes d'utilité, en termes de purpose, en termes de simplicité, ça a coché toutes les cases. World Cup Delivery a gagné par sa simplicité, en utilisant les features natives du mobile, qui est les notification push. Et la force de cette campagne, c'est quand même de pouvoir délivrer le bon message au bon moment, en déclenchant la passion de toute une nation. Parce qu'il faut prendre aussi le contexte culturel. Et là-bas, en Argentine, le football, c'est la vie. Et avec zéro investissement média, avec un trending topic qui dépassait Messi, c'était effectivement une force incroyable. Les deux autres campagnes qui m'ont marqué, c'est d'abord McDonald's avec la campagne Deal Stuck in Time. En fait, avec des billboards dans la rue, ils invitent les gens à aller sur Street View pour remonter dans le temps, pour retrouver les offres promotionnelles antérieures et ainsi bénéficier des prix qui n'ont pas encore subi l'inflation. Donc c'est une idée qui est très
rattaché à l'actualité, hein, aux problématiques du day-to-day, avec une invitation à utiliser des features natives de Street View qui est très intelligent. Donc en fait, voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, le dernier case serait Samsung Unfear, qui, grâce au mobile qui contrôle des AirPods, permettent à certaines personnes d'annuler certains sons pour éviter les crises d'angoisse. Et notamment, effectivement, la cible serait des gens atteints par différents niveaux d'autisme qui pourraient utiliser. Alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait aussi un contexte culturel, c'est-à-dire que nous, en Europe, les appareils et les aides auditifs sont plutôt fréquents. Par contre, Samsung, une marque d'Asie du Sud-Est, Corée du Sud, en fait, une des membres du jury nous a dit effectivement que ces choses n'étaient pas forcément répandues en Asie, ce n'est pas forcément accessible. Donc on a voulu récompenser Samsung pour encourager effectivement, parce que quand on dit Samsung, dit accessibilité mainstream, et donc aussi c'est un message pour effectivement les industries à aller vers ce territoire-là et à essayer de toucher le grand public quand il s'agit d'assistance en termes de santé.